Et merci d'être présent pour cette présentation de la société Odontella, que nous allons présenter ensemble avec Alain. Alain va nous expliquer un peu le déroulé de cette séance. Je suis Pierre Caléja, président d'Odontella et fondateur de l'entreprise. Et moi, donc, je me présente, Alain Guilloux, je suis cofondateur de l'entreprise et actuellement directeur scientifique de la société. Le programme de la soirée, c'est composé finalement dans un premier temps d'une présentation courte, de quinzaine de minutes seulement, qui permettra quand même de situer l'origine de notre projet, ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant et depuis la fondation donc de la société qui est fondée depuis une année, juillet 2016, ainsi que les objectifs du développement futur de la société. La première levée de fonds sur WeSeed est un levier supplémentaire qui va nous permettre d'accélérer finalement le développement de nos produits et aussi la commercialisation de ceux-ci. Donc, Pierre, je pense que tu peux lancer la présentation. D'accord, donc je vais partager une présentation. Il y a un outil qui permet de poser des questions, donc qui est à votre disposition. Et ensuite, à la fin, on pourra répondre aux questions. Hein. Donc, on aura un temps de quinzaine à 20 minutes de réponse. Alors, je lance le partage. Et voilà, si tout va bien, vous devez avoir donc sur l'écran la première slide de la société Odontella. Je vais commencer par situer un peu notre travail. En fait, on intervient sur le domaine des microalgues marines et dans le contexte de l'exploitation industrielle des microalgues. Alors, vous en avez entendu parler certainement de ces microalgues. On en entend parler depuis maintenant une petite vingtaine d'années. Et globalement, alors je vais essayer de changer la slide, Alain, si c'est mieux, parce que moi je suis toujours mauvais en technique. Luxe. Bon. Voilà. Donc, voilà, je relance le partage parce que visiblement, on a eu un petit souci sur le partage. Et voilà. Donc, cette exploitation industrielle des microalgues, elle a démarré déjà depuis une vingtaine d'années, je vous l'expliquais, dans les années 80. Et globalement, tout le monde a à l'esprit que on peut, avec ces microalgues, commercialiser des produits dans un certain nombre de domaines qui vont de la nutrition animale, la santé cosméto, chimie verte et nutrition humaine. Toutefois, on peut dire que ce secteur n'a pas encore atteint de maturité, hein, puisque parmi les entreprises qui sont recensées, en fait, seules très peu d'entreprises à ce jour réalisent non seulement du chiffre d'affaires, mais des bénéfices. Et la raison vient du fait que nous en sommes dans le stade de développement de l'exploitation industrielle des microalgues à la partie du développement de la technologie. Et notamment, aujourd'hui, les toutes dernières générations qui permettent de produire les microalgues concernent la biotechnologie. Donc, ce sont des technologies qui sont très coûteuses à mettre en œuvre, qui prennent énormément de temps. Il y a aussi des problèmes de scale-up et réglementaires. Et globalement, la plupart des entreprises qui travaillent dans ce domaine en sont là. Elles ont investi énormément d'argent et il n'y a quasiment pas de retour financier. Maintenant, si on vient un petit peu sur le marché des microalgues, qu'on regarde d'un peu plus près ce qui est vendu, réellement vendu, en fait, on constate qu'il n'existe que deux espèces qui sont actuellement commercialisées. C'est la spiruline d'une part et la chlorella. Alors la spiruline, c'est une bactérie photosynthétique, c'est une cyanobactérie, c'est pas une microalgue. Et la chlorella, c'est une microalgue d'eau douce. Finalement, ces deux espèces sont aujourd'hui commercialisées parce que
elles sont antérieures à la loi sur le novel food. Alors cette loi, elle dit quoi? Elle dit que tout ce qui a été consommé par l'homme en grande quantité avant 1997 peut être utilisé depuis l'apparition de cette loi novel food en 2000. Et donc là, ce sont les deux seules espèces qui aujourd'hui ont franchi cette barrière du novel food et qui sont actuellement commercialisées. Alors comment elles sont commercialisées? Principalement en complément nutritionnel. 98% c'est du complément nutritionnel. Donc des petits cachets que vous pouvez consommer. Et on voit apparaître aujourd'hui les toutes premières boissons, notamment à base de spiruline. Ce qui n'empêche pas que c'est quand même des marchés conséquents, puisque au niveau mondial, ça représente à peu près 1,5 milliard de ventes en complément nutritionnel. Alors, maintenant, venons-en un petit peu à notre travail. La société a été créée par 4 personnes, plutôt 5, puisqu'on a été rejoint par une 5e juste après la création. Donc, Alain, qui est ici, qui a un doctorat, tu veux dire rapidement, Alain? Oui, c'est ça. Donc, j'ai un doctorat en nutrition et j'ai aussi cofondé des entreprises au Québec. Donc, j'ai une expertise aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai plusieurs années derrière moi et je travaille aussi donc, dans le domaine des microalgues. Donc, je connais assez bien le domaine aussi des microalgues et donc de la nutrition humaine. Alors ensuite, il y a le professeur Gudin, Claude Gudin, c'est un peu le papa des microalgues dans le monde. Ça a été le tout premier pratiquement à travailler sur les microalgues dans les années 80. Les Japonais aussi étaient assez actifs à cette époque, donc ils avaient collaboré ensemble. Claude nous amène vraiment son conseil scientifique, on échange avec lui pour les grandes visions de l'entreprise. Moi-même, donc, je suis aussi un biologiste marin, un spécialiste des microalgues et j'ai aussi fondé quelques entreprises. Et donc, nous sommes aussi donc avec Soraya, qui est cofondatrice avec nous. Elle est là à nos côtés. Et donc, Soraya, qui a une longue expérience dans l'administration des entreprises et qui nous seconde sur ce sujet. Alors, maintenant, si on parle un peu plus d'Odontella et de ses fondateurs qui, à un moment donné, se sont demandé qu'est-ce qu'ils devaient faire, quelle allait être l'étape suivante pour eux dans le domaine de l'exploitation des microalgues et de l'entrepreneuriat, eh bien, tout d'abord, nous nous sommes dit qu'il fallait penser marché, beaucoup plus marché, par rapport à nos expériences précédentes. Et nous avons aussi, en fait, réalisé que eh bien, ce qu'on vous a dit auparavant, c'est pas tout à fait juste. Il existe une microalgue marine qui a réussi à passer la barrière du novel food. C'est la toute première microalgue marine au monde qui a passé cette barrière et elle s'appelle Odontella. Alors c'est une espèce, vous la voyez, elle est assez belle, Odontella ovrita, et elle est très intéressante, on vous expliquera un peu plus pourquoi. Elle est aussi facile à cultiver, on la trouve partout. Et donc Odontella est la toute première microalgue marine autorisée à la consommation humaine. Alors là, cette microalgue, elle a plein de vertus. Voilà, tu peux nous en citer quelques-unes. Oui, alors, principalement au niveau des lipides, PA-DHA qui sont des acides gras polyinsaturés à longue chaîne qui sont très importants pour la santé, des antioxydants, entre autres, des pigments caroténoïdes d'intérêt comme la fucoxanthine qu'on trouve aussi dans d'autres microalgues ou algues marines, parce que c'est pas un pigment qu'on peut trouver dans les microalgues d'eau douce. De la silice organique, des polysaccharides qui sont des polysaccharides d'intérêt qui peuvent justement avoir des effets sur la flore intestinale, des effets bénéfiques. Protéines d'excellente qualité, des protéines qui sont comparables, qui sont des protéines complètes, qui sont comparables à des protéines qu'on peut retrouver chez les animaux d'ailleurs. Donc, c'est une protéine parfaite pour l'organisme. Et une panoplie d'oligo-éléments et de minéraux marins qui sont aussi intéressants. Donc, c'est une microalgue au niveau nutritionnel qui est très intéressante. Alors, en fait, donc, maintenant qu'on vous a expliqué que cette microalgue est la toute première microalgue marine homologuée pour la consommation humaine, eh bien, le travail d'Odontella, c'est d'amener dans l'assiette des consommateurs donc de toute la famille, la microalgue marine. C'est ça notre objectif. C'est vraiment
l'étape maintenant que nous voudrions réaliser, puisqu'on a tous travaillé notamment en production autour des microalgues, en recherche en production. Et bien maintenant, nous voulons voir cette microalgue dans l'assiette du consommateur et nous sommes en train de développer des gammes complètes d'aliments enrichis et à base de microalgues qui sont bons pour la santé de toute la famille. On va vous expliquer ça un peu plus dans le détail. Notre démarche aujourd'hui a été beaucoup travaillée et pensée. En fait, la société a déjà 1 an. C'est le premier tour de financement, mais nous avons passé une année à travailler la fondation de l'entreprise, à travailler sur le développement des formules, les brevets. On va vous expliquer tout ça. Et donc, nous avons structuré à la fois les premières étapes de financement. C'est nous qui avons financé l'entreprise à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Bien entendu, la R&D, les formulations, le marketing et le design. On a travaillé sur les brevets, les marques et la sous-traitance et la commercialisation. Et donc aujourd'hui, nous avons une feuille de route qui est bien établie, bien planifiée, et nous sommes en train de dérouler cette feuille de route. Alors, au départ, on a identifié qu'il y avait 16 segments dans lesquels on pouvait apporter la microalgue marine. En fait, on peut faire de tout, hein. On peut faire des soupes, des cookies, des barres de céréales, etc., des boissons. Mais finalement, on s'est dit, on a beaucoup réfléchi et on s'est demandé où est-ce qu'on avait quelque chose réellement à apporter en priorité avec cette microalgue. Et donc, on a focalisé en gros sur, on va dire, 3 gammes de produits. Et 3 gammes de produits donc qui vont être commercialisés à partir de 2018, notamment sur le premier trimestre 2018, avec une gamme de boissons. Donc Alain, tu veux nous en dire un mot? Oui, bon, la première gamme de boissons qui est actuellement en développement R&D, donc il y a des essais qui se font actuellement pour produire cette première gamme au drink, qui seront dans la catégorie des aliments fonctionnels. Donc, qui vont permettre d'amener justement des quantités intéressantes au niveau des oméga-3 à longue chaîne, comme on le disait tout à l'heure, à partir de microalgues marines, chez les personnes qui vont consommer ces boissons végétales. Donc, la gamme qu'on a mis en avant, qui est la gamme Océan, qui est la gamme saumon végétal marin, thon végétal marin, qui, elle, demande un développement R&D un peu plus important et donc qui, elle aussi, on va débuter bientôt les essais en laboratoire pour obtenir justement une texture, étant donné qu'on a déjà développé un goût qui est quand même intéressant, qui permet de savoir qu'en ayant une texture, on aura un produit qui sera tout à fait nouveau sur le marché, et une gamme intermédiaire où on a aussi commencé les travaux R&D, mais on ne peut pas trop en parler étant donné qu'on vient tout juste où on est en train de déposer les brevets, donc on ne peut pas en dire trop puisqu'on dévoilerait le brevet. Donc c'est nos 3 gammes pour l'instant. Alors, ce qu'on peut dire sur cette gamme intermédiaire, en gros, c'est que, bon, étant donné que pour l'instant la microalgue marine n'existe pas encore dans l'assiette du consommateur, on a pensé pourquoi pas développer un concept tout à fait nouveau, tout à fait novateur, qui sera donc présenté aux consommateurs au 2e trimestre 2018. C'est quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas connu. Concernant les boissons, Alain, tu as précisé qu'on avait 4 boissons. Oui, on a 4, oui, c'est ça. Donc, une gamme, donc, avec 4 boissons différentes, avec des saveurs et des arômes différents, naturels et bio. Donc, on sera dans vraiment ce qui est actuellement demandé par le marché en général. Alors, on en a eu au chocolat. Oui, au chocolat, ben, c'est ça. Chocolat et fruits rouges, différents parfums qui vont permettre justement au plus grand nombre de trouver leur boisson préférée. Voilà. Et pour nous, on veut vraiment, avec cette boisson, emmener un ingrédient actif qui est le DHA, dont on a beaucoup besoin. On pourrait en parler longuement. Juste pour votre information, le DHA, c'est 30% de notre cerveau. Et il n'y a que les microalgues marines sur Terre qui peuvent le faire. Donc, on récupère ça au travers de la chaîne alimentaire des océans. Et il y a des besoins. On n'arrive pas à satisfaire, en fait, aujourd'hui, réellement ces besoins. Alors, justement, si on se focus un peu maintenant sur le saumon végétal marin et le thon végétal marin,
pour essayer de vous expliquer notre travail, la fondation de Segam. Donc, en fait, on peut dire que quand vous mangez du saumon fumé ou du saumon cuisiné, eh bien, sans le savoir, vous mangez des microalgues marines. Alors, comment ça marche? Eh bien, si on prend le cas de Montella, qui est cette microalgue marine, elle va être consommée par le plancton, les micro-organismes, les petits organismes, notamment les crustacés, qui eux-mêmes vont être consommés par des poissons. Ces poissons, en fait, ils vont être pêchés et on va les transformer en farine de poisson. Alors à ce moment-là, durant cette opération, on perd des molécules extrêmement importantes comme le DHA, les caroténoïdes, l'ensemble des oméga 3. On va les remplacer lorsqu'on va faire un granulé à partir de cette farine de poisson, donc par des huiles végétales. On va rajouter aussi des pigments chimiques, puisque la couleur du poisson, aujourd'hui du saumon, elle provient de ce pigment chimique et non pas des caroténoïdes qui sont produits par les microalgues. Et au passage, il y a une accumulation d'un certain nombre de choses indésirables comme des métaux lourds, des PCB et des pesticides. Et puis ensuite, on va donc se servir de ces aliments pour nourrir du poisson, qui va être d'ailleurs traité, puis transformé, et on aboutit à un saumon fumé. Et donc, c'est vraiment la microalgue qui va produire tous les ingrédients de départ, les protéines, les lipides, les caroténoïdes, etc., le DHA. Et au final, il ne reste pas grand-chose de tout ça dans l'assiette, puisque on a perdu la protéine, les bons lipides, et voilà, il va rester néanmoins le goût. Et finalement, dans notre travail, alors oui, au passage, autant préciser que quand on fait cette opération, on détruit à peu près 4 kg de poisson pour faire 1 kg de farine de poisson. Donc, on est en train de détruire les stocks de façon exponentielle, encore plus rapidement qu'on les substitue par l'aquaculture marine. Et donc, étant donné, alors oui, vous avez, alors voilà, excusez-moi, vous avez là pour vous informer un peu le profil en protéines de Dontella. On compare ça avec en fait une farine de poisson, un autolysat de poisson, et on voit que pour les acides aminés essentiels pour l'homme, eh bien, on est chaque fois meilleur que sur une farine de poisson. Donc c'est des profils très équilibrés, très grande qualité, et ça s'explique par la position de la microalgue dans l'évolution. Et idem sur les lipides, on a des profils très équilibrés, mais surtout à partir des C18, il n'y a plus rien, il n'y a que les microalgues sur Terre qui sont capables de produire des chaînes au-dessus des C18. Et notamment, ces fameux oméga 3 nous sont aussi importants. Et donc, finalement, quand on comprend que ce sont les microalgues qui font toutes les molécules qui finissent dans un poisson, eh bien, on s'est dit que peut-être ce serait encore mieux à partir de la microalgue, aller directement texturer un saumon, puisque c'est comme ça que le consommateur a l'habitude de consommer indirectement la microalgue. Et finalement, on a compris qu'on pouvait arriver à un produit qui était moins cher, moins pollué et plus respectueux de l'environnement. Donc, c'est là-dessus que nous avons commencé à travailler au démarrage de Dontella. Alors la texturation que nous réalisons, en gros, en fait, on casse un peu la microalgue et on va reprendre les ingrédients et les texturer en utilisant voilà, un certain nombre de technologies pour refaire ce saumon végétal. Et donc, ça aboutit à un produit en fait de grande qualité, puisqu'il est il est vegan déjà. Il est vegan, 100% végétal et donc le plus naturel possible. On va probablement viser l'allégation bio, mais bon, c'est pas encore sûr parce qu'il y a des petits ajustements à faire. Mais on vise quand même un produit qui sera très naturel avec le moins possible d'intrants qui sont pas bio. Alors bon, le thon végétal, là on est sur une forme à cuisiner, et là aussi un produit qui est à grande qualité nutritionnelle. Et bien entendu, pour nous, il y a un sujet d'importance, c'est le goût. Et en fait, on n'a pas de problème sur le goût, comme le disait Alain tout à l'heure. Le produit qui est aujourd'hui développé, le goût, on a vraiment le goût du saumon, et c'est tout à fait normal parce que il faut savoir que les goûts que vous avez et les odeurs que vous avez dans les poissons, les crustacés, ça vient des microalgues. En général, vous allez dire, tiens, elles sont bonnes les sardines, elles ont une super odeur. Nous, on va dire, tiens, vraiment les sardines, ça sent schizophytrium.
ou les crustacés, ça sent Nichia. Ça vient des microalgues. Les goûts, les couleurs, ça provient des microalgues, effectivement. Alors, maintenant, l'organisation de notre travail, la façon dont on a décidé de développer notre travail. Alors, d'une part, c'est important pour nous, tout ce que l'on fait, on le brevette en premier lieu. Donc, on vous parlera un peu plus tard des brevets. On en a 2 aujourd'hui et 2 qui sont à la frappe. C'est ce qui nous empêche de vous parler de la gamme intermédiaire. Mais ils seront bientôt finis, hein, c'est une question de semaines. Ensuite, donc, on se concentre là-dessus. Toute la partie de production des microalgues, elle est sous-traitée parce que finalement, il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui sont en manque de marché. Et de la même façon, la production de nos produits est sous-traitée. Et on se concentre donc sur la commercialisation. La formulation des produits, on y reviendra après, on vous expliquera un peu comment on travaille. Alors, la sous-traitance, effectivement, il y a 4000 producteurs dans le monde en quête de marché. Et on a donc sélectionné deux producteurs pour nous, en France et au Canada. Et idem pour la production de nos différents produits. On travaille avec des façonniers et ça manque pas donc, pour ce type de produit. Le développement, la R&D. Écoutez, donc en fait, aujourd'hui, on a un programme de développement qui est vraiment arrêté. On a signé un certain nombre d'accords sur ce sujet, notamment avec la plateforme Agir, APESAC, qui est une plateforme de mise au point d'aliments. Et donc, ils travaillent à partir de nos formules et on a un travail très étroit avec eux. On se suit, on est très régulièrement donc à travailler ensemble. Et donc, on a signé sur toute l'année 2018 un accompagnement pour les 3 gammes. Et donc, nous sommes en train de dérouler le développement des produits avec eux. En matière de commercialisation, en fait, les gammes vont être commercialisées de façon un petit peu différente puisque c'est pas tout à fait le même type de produit. Les gammes boissons, elle l'a dit, on est un peu sur les aliments nutritionnels, donc on est à la marge du complément nutritionnel. On va d'abord là approcher les centrales de magasins spécialisés, les Natural 2000, les Biocoop, etc. On va aussi tester notre modèle auprès de grands groupes, notamment donc pour le thon et le saumon, pour éventuellement donc travailler avec ces grands groupes qui pourront peut-être commercialiser, on me fait signe sur le timing, commercialiser sous leur marque. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on fasse référence à Odontella, la microalgue Odontella, qui est le nom de notre société. Et on va aussi donc approcher le domaine de la distribution et l'export qui est important pour nous, notamment sur deux zones qui sont l'Amérique du Nord et le Japon en priorité, qui est un pays avec qui j'ai beaucoup travaillé de mon côté et qui est assez sensible à ce type de produit. Alors au niveau de la protection des marques, ça c'est une priorité chez nous, les brevets. Donc le premier brevet, c'est aliments ou boissons à base de microalgues marines. Le deuxième concerne saumon végétal marin. Hein, voilà, donc vous avez les références des brevets et les dates de dépôt des brevets. Les 2 à venir vont être certainement courant du mois prochain. En matière de marques, eh bien, vous voyez, donc on a une dizaine de marques aujourd'hui à peu près. Et on travaille beaucoup sur la formulation avec ce souci d'apporter de l'ingrédient actif dans l'assiette du consommateur et dans nos produits. Et là, donc, en fait, on a une démarche qui est assez engagée, qui nous correspond, correspond à ce que nous sommes et ce que nous voulons faire. Oui, ben, effectivement, parce que depuis des années, moi, je suis végétarien et même aujourd'hui végétalien, donc je suis très, très à l'écoute du fait que, voilà, il faut diminuer notre consommation de produits carnés et de produits animaux, et donc on a un suivi avec des extraits et des ingrédients actifs donc qui ont une fonctionnalité. Ça c'est super important. Il ne s'agit pas juste de mettre des produits végétaux, ça va bien aller. On veut vraiment amener des produits qui ont un intérêt. Un contrôle et un suivi naturellement des ingrédients en France, donc une qualité importante et naturellement l'éco-responsabilité de ces produits qui sont aussi qui ont un impact très limité sur l'environnement, contrairement à d'autres types d'aliments. Voilà, donc vraiment ce souci de qualité de produit, de respect de l'environnement et de contenu dans le produit. Bon, voilà, c'est souvent facile à dire, mais plus compliqué à faire. Voilà. Alors, on travaille aussi sur des dossiers collaboratifs pour accompagner notre développement.
donc un certain nombre de dossiers, dossiers SOAL notamment autour de la texturation des protéines. Et on a été accompagné par la BPI sur une bourse French Tech. Le consortium SOAL, justement, il réunit un certain nombre de spécialistes, dont Agir et la plateforme Improve, qui est aussi une plateforme spécialisée sur l'extraction des protéines. Et maintenant, alors si on peut juste avoir un petit focus sur le saumon fumé. Alors le saumon fumé, eh bien, il faut savoir qu'en France, la France est le premier pays au monde consommateur de saumon fumé. On en consomme aujourd'hui plus de 40 000 tonnes. 110 000 tonnes pour l'Europe. C'est un marché qui augmente de 10% par an et c'est le plus gros trou du commerce extérieur produit de la mer, un trou d'1 milliard, puisque en fait on n'en produit pas du tout. Et si eh bien, on réussit le pari de substituer une toute petite partie de ce marché du saumon fumé en France et en Europe, eh bien, si on arrive à les gratigner, avec un taux de pénétration de 0,1 ou 2%, ça représente déjà des volumes financiers importants. On est aussi à la croisée du marché, donc non pas que du saumon, hein, de ce qu'on appelle les flexitariens. On peut considérer aujourd'hui que les consommations, les habitudes alimentaires sont en train d'évoluer. De plus en plus de personnes, la plupart maintenant des gens ont envie d'équilibrer leur nourriture. Ça représente 30% des Français. On a envie de manger toujours, pour beaucoup de gens, des produits carnés, mais aussi aller vers des alternatives. Et demain, on peut s'attendre à ce que, au restaurant, vous pourrez avoir un saumon fumé comme on l'espère, un saumon végétal marin. Exactement, donc c'est ça. Diversifier aussi ses sources de protéines et aller vers des protéines qui ont moins d'impact sur l'environnement et qui sont aussi, en plus, des aliments qui ont du goût et qui sont bons à manger, quoi. Pas seulement qu'une protéine végétale, parce que bon, c'est déjà arrivé dans le passé d'avoir des produits qui sont voilà, végétaux, mais avec un goût sans goût qui ne correspond pas aux produits qu'on attend d'avoir. Voilà, et là, donc la croisée de ce marché des microalgues qui est en plein développement. Et en fait, en matière de substitution des protéines, aujourd'hui, il y a la protéine végétale, tu l'as dit, il y a la protéine d'insecte qui est en train de pointer son nez, mais qui n'a pas encore obtenu les agréments pour la nutrition humaine, et la protéine de microalgues, qui est, comme on vous l'a montré, quand même une super alternative. Alors, on veut, pour notre évolution, une croissance qu'on appelle raisonnée et raisonnable déjà du financement et de notre travail. On vise un chiffre d'affaires de 900 000 euros à partir de l'an prochain et on espère évoluer régulièrement, mais de façon équilibrée pour atteindre, vous voyez, autour de 10 millions d'euros en 2021, ce qui nous paraît tout à fait réalisable si nos produits trouvent l'écho auprès du consommateur. Alors, à quoi va nous servir ce financement? Eh bien, donc, aujourd'hui, nous sommes sur un besoin, la slide est un peu pas tout à fait à jour d'ailleurs. Donc, on a lancé une levée avec WICI de 600 000 euros, hein, à la fois sur WICI, à la fois avec des partenaires, des financiers privés, non pas des fonds, mais ce qu'on appelle du love money. Et donc, on veut réunir 600 000 euros pour notamment accompagner le développement commercial de ces produits. Pour l'instant, chez Odontella, on a beaucoup de savoir-faire scientifique, on a aussi du savoir-faire commercial, mais on veut renforcer nos compétences sur ce sujet avec le recrutement d'un directeur commercial, d'un directeur marketing et financer le démarrage de la commercialisation de ces produits. Puisque la partie scientifique aujourd'hui, développement des produits, est d'ores et déjà signée et quasiment bouclée. On veut aussi poursuivre, aller plus loin en texturation des protéines avec le dossier SOAL. Alors, pourquoi nous rejoindre? Pourquoi vous intéresser à Odontella? Eh bien, d'une part, aujourd'hui, à notre connaissance, nous sommes les seuls au monde à travailler sur des microalgues marines pour développer des aliments. Cette technologie, maintenant, et nos formules sont brevetées. Nous sommes quand même une équipe expérimentée. Nous avons, on n'est pas non plus des vieux loups de mer, mais allez, on peut dire qu'on a fait quelques traversées. Hein. Les marchés sont des marchés très conséquents, c'est le marché de l'agroalimentaire. Nos produits, nous considérons que nous sommes une entreprise du XXIe siècle.
nos produits sont éco-responsables et nous essayons de l'être, d'en faire que peu, de coller à nos convictions. Cette société a un accès rapide au marché. Dès 2018, nous espérons réaliser ce chiffre d'affaires dont nous vous avons parlé. Et donc, on peut s'attendre à des retours financiers assez rapides puisque nous visons un équilibre autour de 2019-2020. Voilà pour la présentation. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vais maintenant arrêter le partage et revenir aux questions, si ça marche. Voilà. Donc, oui, ça marche. Donc, voilà, il y a quelques questions. Voilà des questions ici. Alors, on va peut-être lire la question. Peut-être tu peux répondre à cette question. Oui, ou toi. Donc, première question, envisagez-vous d'exploiter d'autres microalgues marines? Déjà, notre brevet, il est clair. Hein, c'est Odontella et d'autres microalgues marines. Donc, notre brevet, c'est boissons et aliments à base de microalgues marines. Donc, ça définit déjà notre ambition et le domaine où nous sommes en train de travailler. Bien sûr, alors, dans la spiruline, déjà, il y a des protéines intéressantes. Oui, c'est une microalgue, une bactérie, mais une bactérie photosynthétique, mais qui est très riche en protéines. Et la structure protéique, les acides aminés présents sont d'excellente qualité aussi. Donc, c'est intéressant. Nous, on joue sur le fait que la microalgue marine amène des composés qui ne sont pas dans les plantes terrestres ni dans les microalgues qu'on peut retrouver dans l'eau. Donc, voilà, c'est l'intérêt principal des microalgues marines et leur utilisation dans la production d'aliments. Alors, oui, il y a aussi la chlorella qui est quand même pas inintéressante pour nous. Hein. On peut y récupérer des polysaccharides notamment. Aussi, des lipides qui peuvent être aussi utilisés, mais le but, c'est pas de dire qu'on ne travaille qu'avec des microalgues marines. On va travailler avec des microalgues marines. C'est notre cheval de bataille principal, mais d'autres sources de protéines, de lipides, d'oligonutriments d'intérêt qu'on peut retrouver aussi bien chez d'autres espèces de microalgues ou de plantes. Voilà, donc on peut retrouver facilement dans les sources qu'on a actuellement sur le nez. Voilà un peu pour situer, donc pour répondre à cette question sur les autres microalgues marines potentielles. Ensuite, on me demande s'il y a un impact, y a-t-il un réel impact sur l'environnement avec notre innovation? Et ça rejoint un peu aussi une autre question là, qui nous demande la façon dont sont produites, dont est produit Odontella. Alors aujourd'hui, Odontella, c'est produit en bassin ouvert. De la façon la plus naturelle possible. Ensuite, elle est récoltée, séchée, et on travaille sur soit la base sèche ou la base fraîche. Ça dépend un petit peu comment on travaille. On peut faire aussi des extractions et aller chercher des éléments spécifiques dans la microalgue aussi, ou dans les microalgues pour obtenir un produit plus concentré en oméga 3 ou en protéines ou en polysaccharides d'intérêt. Voilà, donc on la triture un peu avec différentes formes d'extraction, on va dire. Et donc elle est produite tout à fait naturellement. Il y a même un impact positif au niveau environnemental parce que les microalgues sont assez captent beaucoup de CO2. Elles en captent plus que les végétaux terrestres. Donc c'est plutôt positif sur l'environnement. C'est une souche qui pousse très facilement, qui ne présente pas de difficultés pour être élevée. Alors, donc, quelles sont, d'après vous, vos principales faiblesses dans votre entreprise? Avez-vous fait une analyse des risques? On a conscience, je crois, que on a une culture d'entrepreneur, on a une culture de gestion d'entreprise, de scientifique. On connaît énormément le domaine des microalgues, c'est incontestable. Aujourd'hui, on a besoin d'élargir l'équipe avec la connaissance de la culture
en matière de commercialisation de produits agroalimentaires. C'est une priorité pour nous. Dès que la levée sera réalisée, eh bien, on en sera à un recrutement. Et de la même façon, sur l'aspect marketing, on souhaite être accompagné pour le développement de l'image des produits. Voilà. Et de coller le plus possible à ce que voilà, le consommateur s'attend d'avoir comme produit dans son assiette. Alors, on a une question là de Jean-François. Bien qu'un des principaux buts soit de développer du saumon ou du thon texturé, allez-vous quand même commercialiser du thon et du saumon tartinable, c'est-à-dire sous forme de rillettes? Je l'espère. Alors ça, c'est une question qui est assez d'actualité pour nous, parce que ce produit-là, il est fini pour nous, et il est super bon. Donc, on s'est dit, mais finalement, pourquoi pas le faire? Alors, en attendant d'avoir le produit avec la texture et l'aspect du saumon fumé, oui, je pense qu'on est en train d'y réfléchir sérieusement, et je pense que oui, on va aller dans cette direction assez rapidement. Alors, ensuite, où seront localisés les bassins de production dans un premier temps? Alors, effectivement, nous, on sous-traite la production des microalgues. Aujourd'hui, on travaille avec une entreprise qui a 2 sites de production en France. On est en train de regarder pour peut-être élargir notre capacité d'approvisionnement, puisque quand même, on s'attend à avoir des besoins plus important, hein. Et donc on est en train nous partons là début de mois prochain sur le salon Biomarine qui réunit toute la communauté mondiale autour des ingrédients marins et des producteurs de microalgues. Donc on a un certain nombre de rendez-vous de prix pour discuter de cette sous-traitance. Cette sous-traitance élargie. Alors, le saumon fumé a perdu son statut de produit de luxe et son prix s'est écroulé en 20 ans. Votre prix de vente est-il aligné ou supérieur, justifié par l'innovation et la qualité? Actuellement, ce qu'on voit, c'est que oui, effectivement, c'est un produit qui est plus un produit de luxe, mais les prix sont quand même assez importants. On parle quand même de produits qui sont aux alentours d'une 50aine d'euros en moyenne. Bon, ça varie, hein, il y a des variations, mais une 50aine d'euros le kilo. Je pense qu'actuellement, avec ce qu'on voit dans le développement, on est capable de s'aligner sans problème sur ces prix pour être capable de avoir un produit d'excellente qualité avec un goût qui va compétitionner très bien le goût du saumon fumé et en plus sans pesticides et métaux lourds, ce qui fait que c'est un plus pour le consommateur, et si le prix est aligné ou à peu près semblable, je pense que ça ne posera pas de problème. Et donc, actuellement, à 50 € kilo en moyenne, je pense qu'on... C'est un prix grand public, on est capable de rentrer dans ces prix sans problème. Alors, le goût des boissons au drink, chocolat, fruits rouges, donc effectivement, il y a un goût fruits rouges. Est-il impacté par les microalgues ou bien l'apport de Nutella est-il uniquement nutritif? Voilà, c'est peut-être. Oui, donc, oui. Est-ce que le goût est impacté par la microalgue ou c'est plutôt l'apport nutritif principalement? Nous, c'est ça, on veut un apport nutritif intéressant, mais on n'impacte pas le goût. On veut que le goût soit bon. Et l'idée un peu derrière ça, c'est d'apporter justement ce que les grands-mères ou les mères avant apportaient avec l'huile de foie de morue, entre autres, les éléments d'intérêt qui étaient justement ces longues chaînes polyinsaturées oméga 3 à leurs enfants, mais avec un bon goût pour que ça évite ce qui s'est passé pendant des années. Donc, avoir la qualité des oméga 3 longue chaîne sans le goût un peu poisson ou qui est un peu rébarbatif pour la plupart des gens. Donc, le bon goût et les ingrédients d'intérêt. Donc, il n'y aura pas d'impact du salade de poisson dans ces poissons qui se veulent justement grand public pour enfants et tout le monde. Donc, ça va vraiment être un goût sans goût de poisson. Alors, il y a pas mal de questions. En fait, donc,
Peut-être Jérôme nous demande combien d'ici à quelques années, 5 ans, comptez-vous avoir comme produit commercialisé? Quel domaine? Le frais uniquement, type au drink, ou le saumon, thon, végétal, pas d'épicerie? Alors là, aujourd'hui, je crois qu'on se concentre sur ces 3 gammes. La gamme boisson qui nous permet d'aller rapidement sur le bon marché. On a un horizon fin d'année, début d'année. La gamme intermédiaire, dont on ne peut pas trop parler, comme on vous l'a dit, qui est brevetée, qui a deux pôles en fait, ces 2 brevets, avec ce nouveau concept, qui est assez simple à réaliser pour nous et on devrait être sur le marché à la mi-2018. Et le thon et le saumon végétal marin pour la fin 2018. Texturé. Alors on avance assez bien sur le thon et le saumon, il se peut qu'on aille plus vite. Et pour l'instant, on se concentre sur ces 3 gammes de produits. Vous comprenez bien que quand on aura fait du saumon et du thon, on pourrait très bien envisager d'aller faire des crevettes, des coquilles Saint-Jacques, tout ce que l'on veut. Mais là, on est là-dessus. C'est notre objectif sur 2018. Et puis, il va falloir vendre ces produits le mieux possible avant d'aller développer peut-être d'autres choses. On pourrait développer énormément de choses, bien entendu, mais pour nous, ces 3 gammes, elles représentent quelque chose. Amener du DHA notamment à un certain nombre de consommateurs qui sont en carence au travers de cette boisson, qui est une boisson qui a bon goût, qui est facile à boire. Ensuite, cette gamme intermédiaire pour essayer de présenter la microalgue avec un nouveau concept qui est un concept qui se décline sous plusieurs formes, on va dire. Ensuite, cette gamme saumon et thon, où là, on veut amener la microalgue dans l'assiette du consommateur un peu comme il a l'habitude de le faire au travers du thon et du saumon, ce qu'il a l'habitude de consommer. Voilà. Donc, c'est déjà assez ambitieux finalement, hein, et on se concentre là-dessus. Et donc, dans 5 ans, notre objectif, c'est d'en vendre le plus possible. Alors ensuite, on a. Alors attendez, quand vous parlez d'export, dans votre présentation, s'agit-il d'export hors France ou hors Europe? Alors en fait, aujourd'hui, c'est assez formaté aussi ce que l'on envisage de faire. Dans un premier temps, en France, et puis on verra selon comment ça se passe en France, à quel point on pourra sortir de France au niveau européen, mais on veut mettre en route donc l'export par les États-Unis, notamment par le Canada. On a déjà signé un accord avec le CRBM, qui est notre partenaire sur place, qui nous accompagne à la fois pour l'enregistrement du produit, la recherche d'un distributeur. Effectivement, et donc moi je connais bien le secteur au Québec de la recherche et du développement de produits, des produits marins, entre autres, au Québec, et qui sera notre porte d'entrée pour le Canada et l'Amérique du Nord, donc les États-Unis aussi. Et on commence tout de suite parce qu'on sait qu'il y a des délais, il faut aussi faire en sorte que cette microalgue ou les microalgues marines qu'on va utiliser soient aussi acceptées et autorisées par la réglementation nord-américaine. Donc, il y a des délais et on commence assez vite pour pouvoir être prêt quand on aura la possibilité de vraiment exporter, être capable d'ouvrir les marchés, d'être prêt et de ne pas attendre trop longtemps des délais administratifs pour les autorisations. Voilà, et puis donc l'autre pays donc qui est une porte pour nous, c'est le Japon. Pourquoi le Japon? Parce que c'est un pays qui est assez en avance sur la connaissance des microalgues, la consommation des produits de la mer, et donc qui nous paraît plus ouvert peut-être à ce type de produit. Et donc on entend présenter nos gammes assez rapidement, et nous avons signé un accord avec un partenaire sur ce sujet, et nous avons une feuille de route qui démarre en fait début d'année prochaine. J'espère que le partenaire est en train de nous écouter d'ailleurs. Donc pour aller présenter ces gammes de produits côté Japon, et notamment voir si un certain nombre de groupes agroalimentaires seraient intéressés par
à la distribution. On avait une question, donc à nouveau là, c'est Deguillot qui nous dit qu'il n'a il n'est pas complètement satisfait de notre réponse sur les faiblesses et les risques de l'entreprise. Alors c'est vrai que c'est toujours difficile de mettre en avant des risques. Il nous demande si c'est secret. Non, il n'y a rien de secret. Les risques principaux, c'est que le consommateur soit pas au rendez-vous de ce type de produit. C'est toujours un impondérable pour nous. Hein. On a essayé de structurer énormément notre démarche à tous les niveaux. Comme je vous l'ai dit, on a quand même un bon bagage sur la microalgue. Nous sommes des entrepreneurs. Néanmoins, c'est pas nous qui pouvons donner la réponse du consommateur. C'est le consommateur qui répondra. Bien entendu, la façon de réduire ce risque, c'est de l'aborder avec le plus de connaissances commerciale de ce marché et une approche marketing la plus adaptée possible. Donc, c'est là-dessus qu'on a à travailler. Ensuite, on n'a pas, nous, à notre stade, identifié d'autres risques. Il y a l'aspect financier que l'on veut gérer à notre rythme. On aurait pu aller vers du financement de type fonds. On a même eu des propositions. On avait d'ailleurs signé au départ, on ne cache pas, avec une société qui nous avait donc garanti la levée de fonds. Puis finalement, on a réalisé que on avait plus envie de travailler avec une manière plus souple, telle que celle qu'on a découverte chez WeSeed. On a été vraiment enchanté de découvrir la plateforme WeSeed dès le premier jour. Et ça correspond beaucoup plus à ce que nous voulons faire, c'est-à-dire une entreprise maîtrisée par les fondateurs, avec une vision industrielle long terme, plus qu'une vision plus financière de l'entreprise. Alors non pas qu'on soit fermé à l'aspect financier, c'est pas ça du tout, mais en fait on a tous les deux vécu une expérience, et Claude aussi, où les financiers ont pris dans nos entreprises respectives des décisions qui ne nous convenaient pas et qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ces entreprises. Alors, Jérôme nous demande la commercialisation va donc s'adapter aux populations spéciales. Je veux dire par là que vous allez vers simplement la GMS ou des distributions spécialisées type bio, EHPAD, hôpitaux. Alors, à terme, ce qu'on veut, c'est emmener la microalgue dans le consommateur, l'assiette du consommateur. Donc, le saumon, c'est très grand public, donc c'est la grande distribution, et les magasins spécialisés pour la boisson, qui est un peu plus spécialisé. Effectivement, on vise aujourd'hui trois populations. Trois populations qui sont peut-être les plus à risque d'être en manque de DHA et PA. Donc, souvent les jeunes enfants, après la fin de l'allaitement, donc ils sont pendant quelques années avant qu'ils puissent commencer à manger du poisson, commencent à apprécier le poisson. Donc, à risque d'avoir une limitation ou une légère carence en EPA-DHA. Et donc, une boisson qui a bon goût vient régler le problème. La plupart, et la deuxième population, c'est peut-être aussi les personnes un peu plus âgées ou les personnes âgées qui mangent déjà moins et qui prennent des compléments ou des suppléments sous forme de capsules, gélules et autres, ont de la difficulté à les prendre, à les avaler, avec une boisson qui a bon goût. Voilà, ces gens-là auront accès à une quantité satisfaisante et qui satisfera les besoins physiologiques journaliers. Donc, c'est nos deux populations qui sont ciblées par ce type de produit et puis tous les gens qui, entre autres, veulent obtenir les quantités nécessaires de ces obligatoires très importants pour la santé à tous les jours sans devoir manger soit du poisson ou
prendre des compléments sous forme de pilule. Alors, on a encore une question là sur le cash burn. Voilà, ça saute parce qu'il y a une question. Alors, pour arriver à fin 2018 et la commercialisation du saumon, thon végétal, quel sera votre cash burn par rapport à la levée actuelle? Quelle est la prochaine levée de fonds prévue et pour quel montant estimé? Alors, on a un business plan assez détaillé avec, bien entendu, des hypothèses de commercialisation des produits sur 2018. Logiquement, avec la levée, donc on couvre tout 2018 et on arrive à la mi-2019 et en fait, on voudrait, notre objectif, c'est, comme on en a parlé, c'est de ne pas rentrer dans un processus de dilution trop important. Donc, on a essayé de bien adapter notre besoin financier. Il devrait nous amener à la mi-2019 et là, on va jauger des ventes pour pouvoir estimer si on s'en tient là ou si on aura besoin de complémenter notre avec un deuxième tour. Je pense qu'à la fin 2018, déjà, on aura une idée au regard des ventes de notre position en matière de cash burn. Mais en tout cas, le cash burn nous amène à l'année 2019, tel qu'il est prévu. Une question, donc les contraintes de conservation chaîne de froid sont-elles similaires à celles des produits actuels du marché? Dans le cas des boissons, on parle de boissons qui seront à longue durée de conservation sans réfrigération, donc un peu comme les laits actuellement UHT, les boissons UHT. Donc, ils pourront se garder un mois ou deux sur tablette sans chaîne de froid. Je pense que pour le saumon et le thon, on parle de produits qui seront soit congelés, soit au niveau du frais. Donc, avec des temps de conservation au moins aussi importants que ce qui existe actuellement pour les produits analogues. Bon, on a très largement dépassé le temps. J'espère qu'on ne se fera pas trop houspiller. Il y a encore pas mal de questions sur l'Allemagne, l'Angleterre. Je vois là, il y a Steve qui nous dit qu'il nous souhaite une réussite. Mais donc, merci Steve. Donc, bien entendu, on n'a pas répondu à toutes les questions. On peut continuer sur la plateforme WeSeed au niveau des commentaires. On a essayé de répondre à tous les commentaires. Je crois qu'on a répondu à tous. On avait eu un petit temps de délai là sur un questionnement, notamment sur le montant levé et la date de clôture, parce qu'on était en train avec WeSeed d'ajuster la date de clôture qui est prévue au 15 octobre, si je ne dis pas de bêtises. On est aujourd'hui à pratiquement 200 000 € de collectés. Et on a, à côté de ça, on vous l'a dit, des promesses de cofinancement et de business angel. Donc, on poursuivra et on répondra, soyez-en sûrs, à toutes les questions sur les commentaires. On vous remercie. Oui. J'espère qu'on vous a... Merci à tous. Oui. Le maximum de réponses à vos questions et on continue à répondre à vos questions sur la plateforme. Et merci à tous ceux qui nous accompagnent surtout. Oui. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.